Moreau, Ontario, épisode 12, avec Bernard. C'est parti! Moreau, Ontario. Je suis présentement ici avec Bernard, que je viens de croiser sur la rue. Dans un premier temps, merci d'être là. Merci d'accepter mon invitation à participer à cette discussion. Ça fait plaisir. On se connaît zéro. Je pense que tu m'as reconnu un peu. Oui, ça oui. Tu m'as reconnu... Oui. Je cherchais ton nom et... Tu m'as reconnu de mon personnage de Patrice Lemieux, j'imagine? Exact, c'est appelé ça. C'est ça, je cherchais puis ça me venait pas, là. Mais, ouais. Patrice Lemieux, fidèle personnage que j'ai fait plusieurs années. Oui. Mais moi, par contre, je te connais pas du tout, à part de savoir que tu es une sympathique personne qui a accepté volontiers mon invitation. Dans un premier temps, parle-moi de toi un peu dans le moment très court terme. T'allais où? Tu faisais quoi, genre là dans l'espace des 10-12 prochaines minutes de ta vie? Je me rendais aux Trois Pâtes à Pouf, me chercher un pâté saumon ou pâté au poulet. OK. Et j'allais me chercher après ça des légumes, salades pour accompagner le souper de ce soir. OK. Et j'avais dans ma main une lettre que je retournais, qui est arrivée chez moi, mais le type n'habite plus là, donc j'ai écrit mauvaise adresse, puis j'allais la redéposer dans la boîte aux lettres. C'est ce que je m'apprêtais à faire. Fait que là, c'est ça, il était autour de 5 heures, tu allais te chercher ton souper pour le soir. Exact. Au Trois Pâtes à Pouf. Oui, c'est ça. Est-ce que tu habites dans Hochelaga, Maisonneuve? J'habite Hochelaga, oui, sur la rue Elwyn, près d'Ontario, entre Ontario et de Rouen. OK. Ouais. Depuis plusieurs années? Ou? J'y suis depuis 2011. OK, quand même, Oui, un quand certain même. bail. Oui. Alors, je suis bien. Oui, c'est un quartier que j'aime, qui est diversifié, qui a su respecter ce que c'était le quartier ouvrier, col bleu, populaire, quartier populaire. Ouais. C'est gentrifié, mais progressivement. Ouais. Pas trop rapidement, pas trop brutalement, au point de faire fuir ou que ça crée des tensions. Parce que ça fait encore peur à certaines personnes, le quartier Hochelaga. Oui. Ça joue un peu en sa faveur parce que ça ralentit la gentrification qui aurait pu être beaucoup plus massive. Tout à fait. Vraiment, là, ça évite que... C'est ça. Il y a un respect. Ouais. Il y a beaucoup de respect. Puis il y a un bon blending, je trouve aussi, parce qu'on Ouais. dirait que les gens finissent par bien se mélanger dans ce quartier-là. Ouais. Quand même. Respect, puis une fierté aussi de ceux qui ont précédé, qui étaient là depuis longtemps, qui sont toujours là, qui vivent modestement, mais qui respectent aussi les nouveaux arrivants, qui sont peut-être un petit peu plus fortunés ou en moyen, ou qui ont des besoins différents de ceux qui sont là depuis longtemps. Ouais. Qu'est-ce qui meuble ta vie, Bernard? Qu'est-ce que tu fais? Parle-moi un peu de toi. Nouvellement à la retraite. OK. C'est tout récent, depuis quelques mois à peine. Depuis le mois de septembre. Mais tu es un très jeune retraité parce que je te donnerais pas un âge très avancé. Là. Pas un âge peut-être qu'on associe à la retraite habituellement, mais j'ai quand même 63. Donc, oui, c'est jeune. Je suis encore en forme, en santé, actif. Je pourrais encore travailler, mais j'ai décidé de favoriser le changement pour qu'il y ait autre chose qui se passe. La retraite. Depuis combien de temps? Depuis le mois d'août. J'ai fini en août mon travail, puis je suis à la retraite depuis septembre. Ouais. Ah, ben, tu vois, tu m'ouvres la porte vers un sujet vraiment intéressant. La retraite. C'est un sujet très intéressant pour vrai, la retraite. Oui. Parce que, bon, évidemment, moi, je suis pas à la retraite, mais tu sais, tout le monde, un jour ou l'autre, c'est comme une étape de vie. Il y en a qui prendront jamais leur retraite, tu sais, des gens dans le monde de l'humour ou quoi que ce soit, tu sais, ou très, très, à un âge très vieux. Oui. Comment s'est passé ton processus, justement, de penser à la retraite, puis aussi, peut-être plus précisément, là, ce que tu vis depuis que tu es à la retraite, comment tu le vis? C'est un apprentissage. Okay. C'est vraiment un apprentissage. Je me sentais prêt dans mesure où ça m'effrayait pas trop. Le vertige me paraissait pas trop grand, trop affolant. Je me disais, OK, c'est le bon moment, envie de changement, envie de tourner la page, faire de l'espace pour qu'il y ait autre chose qui m'arrive. Et je regrette absolument pas. Encore ce matin, je me faisais la réflexion. J'étais à régler là, des trucs là, administratifs encore avec la pension, puis les avantages sociaux, ainsi de suite. Puis je me disais, mais moi,
ça m'emmerde d'avoir à régler ça, mais c'est des bagatelles. Puis surtout, je regrette absolument pas d'avoir pris ma retraite, mais vraiment pas. Je reviendrai pas en arrière. J'ai fait ce que j'avais à faire au travail et c'est fait, c'est du passé. Ouais. Puis là, j'apprivoise ça. C'est une grande liberté. Moi, j'ai commencé jeune à travailler. Je travaillais dans une épicerie, j'étais emballeur, puis je plaçais sur les tablettes. Puis j'ai commencé quand je faisais mon secondaire, les jeudis soirs, vendredis soirs, samedi, et tous mes étés pendant 5 ans, mes 5 années de secondaire, je travaillais. Fait que le travail, c'est arrivé tôt dans ma vie, puis ça a été comme ça jusqu'à récemment. Fait que là, tu te dis, hey, c'est vraiment nouveau cette affaire-là. Là. Tu sais, le sentiment de liberté, de savourer, là, tout ça, là, c'est quelque chose. Qu'est-ce qui meuble ton temps? Est-ce que tu as un gros projet de retraite ou tu t'es dit, la retraite, voyons voir, comment tu l'as attaqué, si on veut dire, comment tu l'as planifié ou... Ce qui me fait envie, puis ce sur quoi je travaille, là, j'ai dompté là, un petit peu là, certains outils technologiques, là, c'est de l'écriture. J'ai envie d'écrire. J'ai vraiment envie d'écrire. Et c'est ça, là, c'est de dompter là, certains outils, être plus familier et tout ça, parce que ça freine un petit peu là, ma création. Écrire quoi? Présentement. Du théâtre. OK. Ouais. OK. Ça, c'est clair. Et, Puis qu'est-ce que... Là, il y a plein que je d'affaires... mesure là, que je suis en train de le dire plus publiquement, OK. cette chose-là. Là, je suis en train de mesurer ça, là, oui. De vouloir écrire du théâtre. Oui, exact. De le dire, de l'affirmer. Je l'ai dit à quelques proches au moment de quitter le travail et tout ça, là, mais là, de le dire, et comme tu as une certaine popularité, alors ça va être vu et entendu, mais pourquoi pas? C'est correct, c'est un premier step de nommer les choses. Oui. On dirait que quand tu regardes pour toi les choses, c'est dur de se concrétiser dans le monde matériel. Fait que de les nommer, c'est un premier pas vers ça. D'accord avec toi, vraiment. Là, ça concrétise. Mais là, tu m'amènes tellement plein de perches, on dirait, là, mon cerveau est en train de faire OK, par où on s'en va, tu sais. C'est le fun parce que j'apprends, puis on apprend à découvrir les gens qui écoutent ce podcast-là. Oui. J'ai envie de savoir dans quel secteur d'activité tu as œuvré. Tu sais, puisqu'on parle de retraite, tu parles de travail tôt, ça a piqué la curiosité. Fait que, tu sais, tout ton secondaire, tu as travaillé comme commis dans une épicerie. Oui. Puis après ça, qu'est-ce qui est venu pour toi? Écoute, on est dans un domaine qui n'est pas très loin. J'ai travaillé en communication. Okay. J'étais à la réalisation d'émissions radio à Radio-Canada jusqu'à tout récemment. Okay. C'est un univers qui m'est un peu familier. Celui où je me retrouve présentement. Mais tu étais plus de l'autre côté du micro. J'étais de l'autre côté du micro, c'est ça. J'en ai déjà fait du micro, mais il y a longtemps. Et les dernières années, c'était de la réalisation d'émissions, de la programmation musicale aussi. Fait que t'as baigné pendant plusieurs années là-dedans. Oui, quand même, oui. Okay. Presque un 30 ans. Fait qu'on est loin là, du commis d'épicerie, là. C'est ça qui s'est passé les 30 dernières années. OK. C'est un bail, c'est ça, de 62 moins 30, ça veut dire 32. Tu as commencé ta carrière à Radio-Can, puis c'est un feu roulant de travail. Fait que là, tu te retrouves là, puis t'es prêt à embrasser une nouvelle phase avec... Tout à fait, vraiment. Qui se passe autre chose. Et j'accueille ça, je suis disponible. Et il faut... comme je disais, c'est un apprentissage et il faut du temps parce qu'il y a moins de cadres formels. Ce que tu connais aussi étant pigiste. Et c'est quand même, il faut une discipline. Puis elle est inventée, cette discipline-là, là, pour moi. Là. C'est pas celle que je connaissais, là, qui était plus proche du 9 à 5. Là. Fait que là, présentement, là, c'est... ça, je suis content parce que les 3 premiers mois, j'ai pas trop procrastiné. J'ai pas trop reporté mes affaires. J'ai une discipline de vie, courir, bien m'alimenter, le sommeil, pas trop d'excès et tout ça. Et là, en janvier, c'était un petit peu plus tough jusqu'à tout récemment. Là, c'était OK, là, ça me guette, là, la procrastination. Permettre, ça fait que il a fallu que je me ressaisisse, puis tu me pognes dans un moment où, oups, c'est bien parti. Ben, tant mieux. Mais tu m'as l'air d'être très, très à l'aise dans ton acclimatation à ta nouvelle phase de vie de retraité, là, tu sais. Plutôt, oui. Ça me semble... je pense qu'il y en a... En tout cas, on a des... J'étais curieux de te lancer là-dessus parce que la thématique de la retraite, on entend des fois des histoires où les gens sont mal préparés, où ils font vraiment un mur quand vient le temps de se retrouver à la retraite. Mais manifestement...
tu sembles pas dans cette catégorie-là. Non, vraiment pas. Puis tu as raison de le dire parce que on entend des histoires, c'est ça. Tu sais, des gens qui sont en couple, puis l'un ou l'une tombe à la retraite. Puis là, dans le couple, ça se met tout d'un coup à mal aller, c'est différent. La routine change La bout pour routine, bout. Hein. exactement, c'est Ouais. ça. Puis des fois aussi, je pense, c'est on se voit, le travail et le reflet de notre vie, tu sais, j'ai pas le bon mot, là, mais notre vie, c'est notre travail, à quelque part, pour bien des gens. Fait que là, tu as une perte d'identité reliée à ça. Est-ce que tu l'as senti un peu? Oui, puis encore maintenant, puis je pense que je vais continuer de le sentir, à te redéfinir carrément. Le travail, c'est toute notre vie. Exact. Travailler, là, c'est de la job. C'est de la job, tu sais, t'es constamment là-dedans, tu y penses, il faut que tu sois en forme. Ah non, ça, je ferai pas ça. Je travaille demain. OK, super, là, j'ai fait ça aujourd'hui. Ah, ça, c'est encore demain. T'es constamment là-dedans, constamment. Et là, non. Si je le fais pas aujourd'hui, c'est pas conséquent. Je pourrais poursuivre demain. Ça pénalise personne. Il n'y a pas d'employeur qui va venir me dire « Hey, on attend après ça, là. Ça devait être pour hier. » Il n'y a rien de ça. Donc, mais ça, est-ce que ça t'insécurise, ça, ou tu commences à apprécier cette... Je l'apprécie déjà. L'apprécie déjà, mais c'est clair que tu mesures à quel point le travail définit carrément tout le reste. Ouais. Tout le reste. C'est un cadre, là, puis j'aimais s'en sortir, mais là, j'en ai plus de cadre. Je suis tout le temps sorti du cadre, tout le temps à côté, autour. Fait qu'il faut que je fasse OK, c'est pas mauvais. C'est de l'autodiscipline à avoir. Complètement. Ça te demande beaucoup. Puis il faut être indulgent un peu avec soi. Puis dire, hey, c'est nouveau. On prend toute une vie à apprendre à travailler, se familiariser avec le monde du travail. Puis là, il faut que tu défasses ça pour autre chose. Puis l'autre chose, il est plus ou moins précis. Il y a une affaire que je t'ai nommée, l'écriture, mais ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas traditionnel. C'est pas comme je te dis, je m'en vais, moi, là, je sais pas, en expédition en Afrique, quelque chose comme ça, prêter main forte, de l'aide humanitaire ou je sais pas quoi. C'est précis, il y aurait une commande, il y aurait des besoins concrets. C'est inscrit dans le temps, je pars telle date, je reviens telle date. Ouais. C'est un saut, c'est vraiment un saut que tu fais. Qui est peut-être un vide, mais qui en est peut-être pas un, mais il faut que tu acceptes de sauter. Il n'y a pas tant de vertige pour le moment. Fait que, je suis quand même porté par ça. Là. Je sens que les vibes, les vibrations sont bonnes. Ouais. J'emboîte le pas sur ta passion du théâtre, parce que j'imagine que pour vouloir écrire du théâtre, t'es habité par une passion. Parle-moi de la place que le théâtre prend dans ta vie. Ah, mon Dieu. C'est drôle que tu... Le théâtre m'a touché très tôt. Ça a été de l'évasion. Ça a été de voir assez tôt des mondes différents, des mondes autres. Puis les gens qui jouent sur une scène, déjà, ils sont un peu en marge, ils sont différents de tes frères, de tes sœurs, des voisins, des voisines, et tout ça. Puis moi, venant d'un petit village, donc on n'était pas nécessairement exposé à un milieu artistique. Fait que ça a été de l'évasion, puis ça aidait à vivre aussi. Fait qu'assez tôt, là, il y a eu un attrait, un appel. J'en ai lu. Dès que je pouvais voir des spectacles, j'en voyais et tout ça. Puis ça me nourrissait, puis ça me permettait l'évasion. C'était vraiment là, comme quelque chose là, que tu t'injectes, là, puis qui te fait du bien, là, puis qui... Tu dis, c'est possible, on va te faire run. Ouais. Puis est-ce que l'idée d'en écrire est nouveau ou c'est quelque chose qui était en toi depuis plusieurs années, comme en dormance, puis que là, tu as l'occasion de le faire? C'était là en dormance, oui. Au moins depuis 2008, il y a eu un petit arrêt de travail à un moment donné, puis j'ai senti le besoin d'écrire à ce moment-là. Puis c'était présent avant aussi, mais pas aussi concrètement. À partir de 2008, c'est devenu très concret. Là, j'avais des idées, puis ça pressait. Il fallait que j'ai couche sur papier, là, puis que ça sorte. Puis c'était structuré, puis me lever la nuit, puis spinner sur telle affaire. Il fallait que je l'écrive. Fallait pas que je l'oublie. Là. Ouais.
Fait que, Est-ce que c'est trop indiscret de te demander par rapport à ton processus créatif présentement, t'en es où? Est-ce que tu as une idée ou est-ce que tu as juste l'idée d'écrire ou est-ce que tu as déjà commencé à écrire? ah non, il faut juste que je retouche même là, dans un des cas. Dans une des pièces, là, c'est très avancé. OK. C'est de l'ordre de la retouche. Là. OK. Et, OK, ça, là, non, il manque un élément pour que le public suive, comprenne. Fait que tu as commencé à écrire avant ta retraite ou tout ça s'est fait depuis Que je te ta parle, retraite? c'est depuis 2008. Ah, OK, c'est ça. J'ai hâte que ça parte, que OK. ça finisse, que je tourne là-dessus aussi. OK. Parce que mais c'est pas remis. Je rêve là, de le Ouais. remettre là, à quelqu'un. Lis-moi ça, là. Quelle est la valeur que tu accordes à ça? Ça pourrait-tu être monté? On peut-tu commencer par une lecture? On peut-tu... Peut-être que tu peux, pour le bénéfice, mon bénéfice personnel et le bénéfice de nos auditeurs, nous expliquer comment ça fonctionne dans le milieu du théâtre. Parce que moi, je suis un peu plus familier avec la télévision. Oui. On approche Oui. un producteur Oui. qui dit oui, OK ou non, que celui-là va avoir un diffuseur. Est-ce que c'est un peu le même processus au niveau du théâtre? Ce que je connais, ce que je pressens, je ne l'ai pas encore testé, mais ce que je peux te dire, c'est comment moi je compte procéder dans les prochaines semaines, c'est de rencontrer des directeurs de théâtre à qui je vais remettre mon texte et à qui je vais demander de le lire et qui me donnent du feedback là-dessus. Ouais. Je connais quelques comédiens, quelques comédiennes, des metteurs en scène aussi. Je ferai peut-être une sélection en partant en me disant j'aimerais ça travailler avec cette personne-là. J'élargirai probablement après en me disant, même si j'ai pas envie, je peux avoir du bon feedback de cette personne-là. Puis ça peut être intéressant là, de mettre tout ça ensemble et voir ce qui va se passer. Là. Fait que c'est un peu comme ça Nice. que je vois ça. Fait que le directeur de théâtre est peut-être l'équivalent d'un producteur, tu sais, en télé. Exact. Ouais. Puis Ou metteur d'un en scène, diffuseur, réalisateur. peut-être un directeur. Ouais, c'est ça, diffuseur, t'as raison. Ouais. Parce que certains théâtres ont un certain type de répertoire ou un certain type de pièces. Style. Un style, c'est ça. Est-ce qu'ils veulent du contemporain, des auteurs d'ici, étrangers? Exact. C'est ça, oui. Ah, ben excellent. Ouais. Et pendant que tu me parles depuis le début de notre entrevue, je trouve ça le fun parce que dans la grande mosaïque de Moreau, Ontario, Oui. il y a toutes sortes de personnages puis de bulles, tu sais. Ouais. Puis toute ta bulle est très unique, très singulière. En fait, c'est la première. Tu sais, t'es le premier du type de ce type-là qui se retrouve là-dedans. Puis je trouve ça le fun. OK. Ça rejoint un peu, je trouve, l'idée de l'hétéroclicité. Oui. C'est un mot, ça? Du quartier dans lequel on se retrouve. Ouais. Parce que si tu peux scroller les autres épisodes qu'on a, Oui, je vais scroller. ça peut aller de gauche à droite, vraiment sur le spectre de la société. Puis c'est le fun. Tant mieux. Merci, Tant mieux de participer à... Merci de venir nous donner une petite parcelle de ta vie comme ça. Sur une note un petit peu plus personnelle, comment tu vis ça? Est-ce que tu as une famille? Est-ce que tu as des enfants? J'ai pas d'enfant. J'ai pas de conjoint non plus. Ma famille, elle est du Bas-Saint-Laurent. La plupart sont encore dans cette région-là ou la région de Québec. J'ai des amis à Montréal, c'est ça. Puis cousins, cousines, près ou éloignés qui sont dans la région, mais on a fait une grosse fête, là, les cousins, cousines, on s'est revus cet automne, puis ça a retissé des liens. Là, Donc, natif du Bas-Saint-Laurent, oui. Quel village? Saint-Pascal de Kamouraska. OK, ouais. Près du... Je connais un petit peu, ouais. Ouais, le Bas-Saint-Laurent. Puis après ça, t'es parti de là pour Est-ce que tu avais en tête de faire carrière dans le monde des médias ou c'est un peu un hasard, un concours de circonstances? C'est un concours de circonstances, c'est ça, ouais. Après mon secondaire, je pensais prendre une pause. Je savais pas trop en quoi je m'en allais au cégep. Je me suis en allé en lettres au cégep La Pocatière. Ouais. Puis après ça, je suis parti vers l'Université Laval. Ouais, un bac Québec. général à Québec, c'est ça. Ça a été mon premier contact avec une grosse ville. Puis j'ai été là-bas jusqu'en 1987. Bon, 87, je suis parti pour Montréal. Ouais. Fait que, puis en arrivant à Montréal, est-ce que ça a été rapide de te mettre les pieds chez Radio-Canada? Non, pas du tout. Je suis allé, il a fallu que je parte travailler. Tu vois, je suis parti travailler en Saskatchewan. Puis là, on est en 89. OK. Ouais, 89, je travaillais en Saskatchewan pour En français. En français, Ouais. les services français, Radio-Canada. Ouais, j'ai été là-bas 2 ans. Mais beaucoup de gens encore font ça dans la grande boîte de Oui, Radio-Canada. je pense, hein? oui. On voit des gens qui... les stations régionales n'aiment pas ça qu'on dise ça.
ça sert d'école, de lieu de formation, d'apprentissage et tout On peut ça. le dire Puis comme ça. ça demande de la qualité, Ben oui. mais quand même, Ouais. beaucoup ont fait leurs premières armes dans les stations régionales. Puis petit à petit, oups, ils se rapprochent. Ou... Certains demeurent là-bas. J'aurais pu demeurer là-bas aussi. Là. Ouais. En terminant, j'ai envie de te lancer sur 2 questions. Oui. Une question en 2 volets pour conclure notre discussion. Puisqu'on a parlé de ta retraite pas mal, puis aussi de ta carrière Ouais. dans les médias comme réalisateur, j'ai envie de te demander, c'est quoi ton plus bel accomplissement sur le plan personnel, professionnel et ton plus grand regret sur le plan professionnel? Oh, OK. Une bonne question. Oui, c'est une bonne question. Oui, c'est une bonne question. J'ai eu à faire des bilans avant de prendre ma retraite, puis rédiger certains trucs pour remercier des gens avec qui j'avais travaillé, tout ça. J'ai nommé effectivement beaucoup de gens, beaucoup d'émissions, beaucoup de monde et tout. Mais mes revenus de cette énumération-là, du feedback. Et à la lumière du feedback que j'ai reçu, j'ai dit, ouais, ça demeure probablement ma grande réalisation. J'ai travaillé avec Patrick Masbourian. À ses débuts à Radio-Canada, il y avait quand même un actif considérable, la course qu'il avait fait. Il avait fait À la télé. radio dernièrement, là. J'ai travaillé avec lui quand il est arrivé à la radio de Radio-Canada. On est en 2004. OK. En 2004, moi, OK. à l'émission d'été. OK. Ça s'appelait Pour la suite des choses. C'était le créneau de 9h à 11h, qui a été occupé longtemps par Christiane Charette, Marie-France Bazot. Et lui, il débarquait là, à Radio-Canada. Et on a travaillé 2 étés, puis des émissions pendant la saison d'hiver aussi, ensemble et tout ça. Et on s'est apporté beaucoup mutuellement. Et je me permets d'en parler avec un petit peu plus de liberté, parce que lui-même a reconnu ça. Il a eu l'occasion de le faire cet automne au moment de mon départ, à quelques reprises. Ça m'a beaucoup touché. Puis ça a confirmé aussi le feeling que j'avais. J'ai été généreux dans ce que je lui ai montré, ce que je savais, autant de ce côté-là du micro qu'à l'arrière, côté réalisation, ce qui était une émission. Alors, ça a été... et nécessairement, il a travaillé avec plein d'autres gens après, Patrick, avec lesquels il a continué de s'améliorer. Et c'est vraiment un bel accomplissement parce que il y avait un bagage, il y avait une expérience énorme, mais arriver à Radio-Canada, la grande tour et blablabla, ça peut effrayer. Puis il fallait un peu lui donner certains codes, certains outils et tout ça. Ça a été un peu un mentor, si on peut dire. J'oserais pas employer ça, mais j'ai été un bon guide, toujours à côté, toujours prêt, toujours là, pour l'encourager, le soutenir. C'est un bon coup, ça, c'est bon et tout ça. Puis on a travaillé beaucoup le cœur et la tête, que ça puisse passer là, puis que les gens reçoivent ça à la fois, ce que tu as dans le cœur, ce que tu as dans la tête. Puis, C'est bien. fait que ça, c'est vraiment, je pense, une belle réussite. Il y en a eu d'autres aussi, vraiment, là, des gens avec qui j'ai travaillé, tout le monde avec qui j'ai travaillé m'ont apporté quelque chose, m'ont nourri. L'un des derniers, c'était Francis Redé, alors, puis il y en a eu d'autres, Geneviève Borne, Stéphane Archambault, il y en a eu plein. Mais cet aspect-là, là, avec Patrick, puis c'était aussi ma première expérience à la réalisation. OK. Donc, j'ai tout donné. Ouais. Tu sais, quand tu dis, t'es peut-être pas sûr d'être à ta place, j'ai tout donné, il l'a tout pris. Voilà. Quand tu regardes en rétrospective, c'est ce projet-là qui a été peut-être le plus marquant, finalement. Oui, vraiment, là, oui. Puis de l'autre côté, comme si on regarde l'ensemble de ton œuvre, tu sais, est-ce qu'il y a un regret qui ressort de là ou quelque chose que... C'est le fun de regarder les deux côtés. Bien sûr. Je te disais tantôt que je regrette pas le move pour la retraite. Aucunement. C'est ce que je reviendrai pas en arrière et tout ça. C'est sûr que ayant j'ai fait un peu de télé, j'ai fait du micro à la radio aussi et tout ça. À un moment donné, tu regardes des gens, tu dis, on était là au même moment, nous autres, puis oups, lui ou elle est rendu là. Ah, OK. Qu'est-ce qui fait que toi, Ouais. tu sais, t'as pas poursuivi, là, persévérance, manque de confiance, et pourquoi? C'est les circonstances aussi qui font qu'à un moment donné, c'est du timing, c'est les circonstances. Oups, dans ta vie personnelle, ça marche qu'un KA, puis alors que là, on te demande au travail là, d'être dédié à 100% et tu peux juste pas être dédié à 100%. Fait qu'il y a comme une impuissance par rapport à ça. Faut en faire...
le deuil ou l'acceptation, je sais pas trop. Mais tu sais, ça serait plus global, mon affaire. C'est Ouais. pas un événement particulier, c'est Ouais. pas... c'est plus ça. Tu sais, c'est Je comprends ce que tu veux dire. Tu sais, on se compare tous à un moment Oui, donné. Puis oui. sur une photo X, une telle année, on peut être. Tu sais, c'est plate de le faire, mais on se compare à nos pères à Oui. un certain moment Oui. donné. Puis, Oui. puis on le vit tous. Moi aussi, je le vis. Je suis le premier à dire de dire, hey, il y a 10 ans versus là. Puis là, tu regardes, tu te compares à d'autres ou quoi que ce soit. Ouais. Mais en même temps, on dirait qu'il faut relativiser puis dire. Tu sais, c'est pas une compétition non plus, tu sais, mais en même temps. Ouais, puis on est plus sujet, on est plus exposé à la comparaison avec les réseaux sociaux. Ah, ben, ça, Tu c'est sûr. parles, tu sais, c'est ça. Il y a des gens dont tu oublierais l'existence, tu oublierais leur parcours et tout ça, mais là, oups, ça vient popper. Ah, Ouais. super! Ah, super, c'est le fun. Mais inévitablement, tu fais, ah, ben ouais. Ah, j'aurais aimé ça. J'aurais-tu pu? J'aurais-tu le guts? J'aurais-tu ce Ouais. qu'il faut? Ah, probablement. Puis, tu sais, il y a tout ça, là. Ça fait que- Ouais, je comprends. fait que c'est plus de façon globale, je te dirais. Puis je pense que c'est juste normal de faire ce bilan-là maintenant, là, voulant qu'il se passe autre Ouais. chose aussi dans ma vie. Mais je pense que tu sais, c'est la même chose pour tous. Hein, tu sais, puis dans le monde du sport, tu sais, Oui. un joueur de hockey qui Oui. a joué, mettons, 300 matchs en Ligue nationale de hockey pourrait dire, ah, j'ai l'impression d'avoir underachieve en quelque part, de dire, j'aurais pu jouer 1000 matchs, tu sais, j'aurais pu être meilleur, mais tu as quand même joué, mettons, 300 matchs dans la Ligue nationale de hockey, Oui. ce qui est mieux que plein de gars dans la Ligue de garage Bien qui sûr. payent pour jouer au hockey. Tu sais, fait qu'après ça, tu sais, on peut toujours regarder, il y aura toujours quelqu'un de meilleur que nous. Oui. Fait que, tu sais, il faut apprendre à être humble là-dedans, à quelque part. Oui, peut-être, c'est tu sais. ça. Oui. Oui. Et apprécier ce qu'on a, puis ce qu'on a fait aussi. Oui. Ça me fait penser, vu que tu emploies le mot humble, je pense que ça vient aussi. La retraite, c'est du dépouillement aussi. Mhm. C'est enlever des affaires, c'est départir des affaires qui nuisent peut-être maintenant. Puis c'est une espèce de leçon d'humilité aussi. De dire, OK, il faut que je reste, quand je te disais, indulgent, patient avec soi, mais aussi de l'humilité. Dire, ben voilà, c'est ça. Ça passe vite, hein, une vie, là. Puis un travail, tu sais, après presque 30 ans, là, tu fais, hey, ça se peut pas, là, voyons donc. Où c'est que j'étais? Comment ça se fait que... Ah oui. Tu sais, il y a eu des virages à négocier, des étapes à prendre et tout ça, puis... 30 ans, ça peut être long, mais ça passe vite aussi. Là. Ouais. C'est... Ça a passé vite. J'imagine. Oui, vraiment. Hey, merci beaucoup, Bernard. Hey, merci à toi. Merci Ouais. d'avoir ouvert Ouais, ce chapitre de ta vie Ouais. avec nous, d'avoir Oui, partagé ça. c'est le cas. J'ai ouvert. Ouais. Tu m'as fait ouvrir. Ben, écoute, c'est un peu ça le concept T'es du doué, podcast. probablement. T'es probablement doué. Je pense que c'est juste d'écouter les gens, puis de... Ouais. Chacun a tellement des belles histoires à raconter. Ouais. Fait que... T'es prêt à l'écouter. Exactement. Mhm. Puis les gens aussi qui nous écoutent, la communauté qui nous écoute, merci de nous Oui. suivre d'ailleurs. Ben, succès à toi, puis à tes autres projets à venir. Merci beaucoup. C'est plaisir. Hey, merci. Super gentil. Please stand by, Moro, Ontario. On pense y faire joli mélange, mais mon cerveau a libre errance dans